Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle on va s'intéresser à mon top 5 des crypto-monnaies sur lesquelles je pense qu'il y a un intérêt d'investir dessus pour toute la période du mois de juillet et août 2021. Allez, on est parti. Ce que tu dois savoir aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier comme vidéo du top pour ce mois-ci, c'est que je vais te proposer des actifs qui vont être intéressants de ma vision des choses pour les prochaines semaines et prochains mois dans la crypto-monnaie. Donc ça va être plus basé sur des stratégies d'investissement différents, diversifiées, comme on a l'habitude de faire sur cette chaîne. Et je vais essayer de t'expliquer à travers ces 5 crypto-monnaies pourquoi il est intéressant de visualiser différemment ce marché crypto-monnaie en ce moment. Bon, et bien en tout premier lieu, je vais te parler de la première crypto que j'ai à te présenter, et cette crypto c'est Quant. Quant est un petit altcoin qui est en position de 68e sur le CoinMarketCap en termes de capitalisation crypto, et c'est donc, comme tu pourras le comprendre, une crypto-monnaie un peu plus risquée que les autres que j'aurai à te présenter plus tard. C'est tout simplement pour les personnes qui ont un profil, qui ont envie d'essayer de prendre un peu plus de risques dans ce marché crypto-monnaie, puisque comme tu le sais très bien, moins la capitalisation d'un actif est élevée, plus la fluctuation de cette crypto-monnaie là pendant les hausses et les baisses seront importantes. Pourquoi je te présente tout simplement cette crypto-monnaie là? C'est comme tu peux le voir sur cette courbe là, Quant n'a pas du tout été vraiment impacté par les chutes précédemment qu'on a connues sur tout le marché crypto-monnaie. C'est tout simplement par ma vision des choses, puisque ce projet n'a pas du tout été surexposé, surmédiatisé, et que aujourd'hui tous les investisseurs, tout l'argent, toute la capitalisation qui est sur ce projet là est là pour le fondamental du projet. Et comme tu le sais très bien sur cette chaîne, j'adore particulièrement ce type de projet qui se base non pas sur de la spéculation, mais sur du fondamental. En gros, ce projet il fait un peu penser à un mélange entre Polygon et Chainlink. C'est que tout simplement ce projet sert à réussir à développer la blockchain de façon mondiale sans avoir de perte d'efficacité ni d'opérabilité. Le fait de pouvoir rendre scalable, donc augmenter le nombre de transactions de façon exponentielle sur le marché, tout en ayant justement une blockchain qui réussit tout simplement à avoir la technologie pour suivre les flux rentrants et sortants. Et donc le point final que j'ai à te mettre en avant pour justement te prouver que c'est un projet qui en a dans le ventre, pendant que le marché est en train de cracher, qu'il est dans le rouge par exemple cette semaine avec une moyenne de moins 20% pour les actifs en général en crypto-monnaie, Quant a fait justement une évolution de 15% ces derniers 7 jours. Donc du coup, bien entendu, cela ne veut pas dire que ça continuera sur la semaine prochaine ou la semaine d'encore après, mais que sur du moyen terme, la crypto-monnaie à part entière est très intéressante, tout simplement puisqu'elle a l'air de tenir face à un marché qui est tout simplement capricieux. Le second actif que j'ai à te présenter pour justement ce mois de juillet et août, ça va être tout simplement le Cardano, dont je t'ai déjà parlé de son fondamental sur la chaîne et dont je t'avais déjà recommandé d'investir sur les mois précédents sur la chaîne. Eh bien, il faut savoir que le Cardano est forcément l'une des plus grosses crypto-monnaies mondiales. Sa capitalisation est donc beaucoup plus élevée et donc son évolution des prix est beaucoup plus légère par rapport à une crypto-monnaie comme je te l'ai présenté il y a un instant. Donc cette fois-ci, vouloir investir sur l'ADA permet justement d'avoir un investissement moins risqué et qui fluctue moins, surtout dans ce genre de situation, de ce genre de période du marché où on ne sait pas trop où aller. La petite idée est tout simplement que le projet Cardano est extrêmement intéressant aussi dans son fondamental, et c'est tout simplement aussi que pendant ces 7 jours, il n'a fait que perdre que 8% de sa valeur, ce qui n'est pas grand chose par rapport à l'état actuel du marché crypto, pardon, et ce qui représente tout simplement qu'il y a quand même une grosse communauté derrière l'ADA et qui ne sont pas prêts tout simplement au vendre dès les premières chutes et qui sont surtout là pour holder sur du long terme pour avoir un investissement intéressant sur plusieurs mois, plusieurs années. Ensuite, pour la troisième crypto que j'ai à te présenter, on va s'intéresser tout simplement au Polkadot. Je sais que je t'en parle assez souvent, mais en ce moment, le Polkadot, il vit une sale période. Et c'est pour ça que je te disais au début de la vidéo que je vais te présenter des stratégies d'investissement différents et diversifiées via toutes les présentations crypto que je te développe aujourd'hui. L'idée est que le Polkadot est la première crypto-monnaie en finance décentralisée mondiale. C'est un monstre qui a craché mais comme pas possible avec par exemple une baisse de moins 28% ces 7 derniers
jours. Ce qu'il ne faut pas perdre à l'esprit, c'est que c'est pendant que tout le monde panique qu'il est le plus intéressant d'investir, et notamment sur ce type de projet-là. Le Polkadot est plus important en termes de capitalisation que le Aave, que le Kusama, que l'Uniswap, que le Years Finance. C'est vraiment le numéro 1. Le projet derrière pourra être monté en numéro 1, t'imagines bien qu'il est très solide, qu'il y a énormément de choses et d'écosystèmes qui se créent autour du Polkadot, et que la finance décentralisée, dans tous les cas, j'en suis prêt à mettre ma main à couper, eh bien va changer une grosse partie du game de la finance. C'est pour ça qu'aujourd'hui le Polkadot, après s'être tapé un bon moins 70% je pense depuis son ATH, il est extrêmement intéressant étant donné qu'il est fortement possible qu'il baisse encore, mais que à force de baisser, on va arriver à un palier de holders, comme sur beaucoup d'actifs, qui sera extrêmement présent et qui pourra justement permettre à toi comme moi d'investir sur une crypto-monnaie beaucoup trop sous-valorisée par rapport à sa valeur actuelle, et ensuite sur plusieurs années, pourquoi pas faire du x2, x-Toura, x4, x5, alors qu'on a connu déjà un gros bull run cette année vis-à-vis de cet actif. La quatrième crypto dont j'ai à te parler aujourd'hui, c'est tout simplement le CRO. Le CRO, c'est quoi? C'est tout simplement la monnaie de référence de la plateforme Crypto.com. Crypto.com s'est fait complètement rect par la concurrence, c'est-à-dire Binance. C'est-à-dire que ces derniers mois, Binance s'est tellement développé, a tellement une main dans tous les domaines, que ce soit dans les NFT avec leurs nouvelles plateformes qui viennent de sortir, dans la finance décentralisée, dans le stacking, etc., etc. Eh bien, Crypto.com a eu beaucoup de mal à rattraper entre guillemets ce retard face à Binance ces derniers mois, et notamment avec ce bull run. Ce qu'il ne faut pas oublier tout de même, c'est que Crypto.com reste tout de même dans les plus gros concurrents de Binance, et je ne pense pas que dans les prochains mois, prochaines années, avec tout ce qu'ils ont investi, ils laissent tomber l'affaire et se disent bon bah les gars, Binance a gagné, c'est ok, on va arrêter là. Pour te donner un ordre d'idée, Binance possède le BNB qui est elle sa monnaie de référence, qui est dans le top 4 des plus grosses cryptos mondiales. Le CRO est, il me semble, dans le top 31. Maintenant que tu comprends l'écart immense qu'il y a entre ces deux valeurs, eh bien tout simplement on pourrait s'imaginer à très juste titre que le CRO, qui a été sous-valorisé pendant autant de mois et même pendant le bull run, puisse se réveiller au fur et à mesure avec par exemple des actions marketing du côté de Crypto.com qui seraient extrêmement intéressantes pour l'entreprise et son projet. Aujourd'hui donc, comme le CRO n'a pas du tout été spéculé ou survalorisé vis-à-vis du bull run, eh bien c'est l'un des seuls actifs à très bien vivre entre guillemets les chutes qu'on connaît aujourd'hui avec le marché crypto-monnaie. Et donc non seulement c'est une crypto qui pourra te permettre d'avoir une stratégie d'investissement beaucoup plus sécurisée, étant donné qu'il n'y a pas eu de surévaluation du projet, mais en plus pouvoir mettre des jetons sur un projet qui est tout simplement sous-valorisé depuis plusieurs mois. Qui sait, tout simplement peut-être dans un an le CRO aura une capitalisation qui sera équivalente au top 10, et dans ces cas-là tu auras pu faire beaucoup de bénéfices sur son évolution, étant donné qu'aujourd'hui il a toutes ses cartes à jouer. Le dernier stablecoin que j'ai à te présenter aujourd'hui pour cette vidéo pour juillet et août, c'est tout simplement, et là tu vas peut-être rigoler quand je vais t'en parler, c'est l'USDT. Et oui, l'USDT, j'en ai jamais parlé sur aucun de mes tops sur le mois suivant. Pourquoi je te le présente aujourd'hui? C'est que tout simplement, j'estime que le Bitcoin commence à casser certains paliers qui sont importants, comme par exemple la barre des 30K $ qui a été passée ces derniers jours. On est, comme tu auras pu le comprendre, dans un marché d'incertitude totale, et que pour moi, sur un capital d'investissement, il est intéressant aujourd'hui de pouvoir garder une part de son capital en stablecoin et en USDT pour pouvoir, à la suite d'une potentielle rechute, pouvoir investir justement sur des actifs qui là vont t'intéresser sur du long terme. Je pense très clairement, à juste titre, qu'il est très cohérent de pouvoir se garder un capital de rentrée sur une potentielle reprise future de la crypto-monnaie. Que ce soit sur le mois de juillet ou août, il est fortement possible que par exemple le Bitcoin retouche un palier de 25 à 20K et qu'il fasse donc chuter logiquement les autres crypto-monnaies avec elle. Le deuxième aspect de l'USDT, c'est tout simplement de
de pouvoir pallier à l'inflation des monnaies fiat, donc de l'euro et du dollar qu'on connaît aujourd'hui. Donc quitte par exemple à perdre de l'argent sur des marchés, donc par exemple dans ta banque, etc., justement avec l'inflation à 2, 5, 10% qu'on va connaître ces derniers temps avec justement les problèmes de crise sanitaire, et bien de se dire bon bah moi je vais placer en stablecoin une partie en tout cas de mon argent qui dort sur mon compte pour pouvoir cette fois-ci faire appel à de la finance décentralisée qui te permettra d'avoir des intérêts sur justement ces stablecoins là. C'est personnellement ce que je fais justement pour sauvegarder des actifs et ne pas me prendre la tête justement en mettant 100% de risque sur mes investissements, surtout avec un marché aussi vacillant qu'aujourd'hui. Par exemple, comme tu le sais très bien, je vous parle souvent de YieldApp qui est justement une plateforme qui te permettra de gagner jusqu'à 20% d'intérêt sur du stablecoin, donc sur du dollar, et qui te permettra tout simplement d'être en gain tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, sans te soucier du cours des cryptos. Bref, voilà, j'espère que tu auras compris ce que je voulais dire derrière, c'est de pouvoir diversifier ton capital d'investissement, avoir des stratégies intéressantes et réfléchies pour justement pallier à un marché d'incertitude. En tout cas, si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour le soutien. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui le font. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube, me suivre sur Instagram avec le fondamental et les actus crypto que je sors dessus. Tu peux aussi bien entendu t'inscrire à notre newsletter qui te permettra d'avoir des coups d'avance à partir de la rentrée par mail directement avec du contenu complètement exclusif qui ne se trouvera pas sur cette chaîne YouTube. Et bref, moi je te laisse, je te souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, tout ce que tu veux. Nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!